qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Les versets 9 et 10. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants car le moment est là. Nous t'avons adoré, nous avons chanté tes louanges, Seigneur. Il est temps que tu descendes pour parler au peuple, parce que le peuple attendait ce moment. Oui, nous nous sommes préparés pour ça. C'est pourquoi parle-nous, parce que c'est toi qui es l'orientateur de nos âmes. C'est toi qui dis mieux, c'est toi qui parles mieux, c'est toi qui nous enseignes mieux, c'est toi qui nous expliques mieux les choses, Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre maintenant droitement de toi, parce que tu as dit que au dernier moment, ou dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Augmente la connaissance en nous, Seigneur, en nous enseignant comment marcher pour la gloire de ton Seigneur. Nous bannissons tout ce qui est Yahweh, perturbation des pensées. Tout ce qui ne t'honorera pas, nous le rendons nul et sans effet. Nous élevons ce nom qui est au-dessus de tout nom et nous brisons les forces des ténèbres en proclamant ta victoire. Donne-nous une pensée, Yahweh Père éternel, fertile et pieuse pour recevoir. Et Yahweh Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, donnez gloire à ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Cher Saint-Esprit, viens, prends place. Laisse que Père, oui, tu donnes gloire à ce nom véritable et puissant. Le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'il y a un Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour votre présence, comme je le disais. Salue ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui que Jésus t'aime. Salue-le, salue-le, salue-le. Dis-le que Jésus t'aime. Amen. Est-ce que tu as dit à ton frère que Jésus l'aime? Ah, gloire à Dieu. Si Jésus t'aime, c'est que tu dois aimer aussi Jésus. Amen. Et t'attacher à lui. Voilà, nous étions là avec notre arche de l'Alliance. Je ne sais pas, j'ai envoyé une deuxième photo ancienne, si c'est possible. Si vous voulez bien aussi nous la balancer au temps opportun. J'ai envoyé une deuxième, si c'est possible. Sinon, on y laissera. Avant que tu le balances, pendant que tu essaieras, j'ai commencé à expliquer les deux chérubins qui étaient là, et la gloire de Dieu descendait là, au milieu de leurs ailes. Et l'arche tel qu'il est, il était couvert d'or, et couvert plutôt d'or à l'intérieur. Il s'y trouvait 3 pièces. Et ces 3 pièces, c'était les tables de loi qu'avait reçu Moïse sur la montagne de Sinaï. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui avait donné le fruit durant une nuit. C'était un bâton sec qui était entré dans la présence de Dieu et qui a changé de vie, qui a produit du fruit en une seule nuit. C'est le bâton de la contestation. Je n'en parlerai pas aujourd'hui et je ne parlerai pas non plus de l'urne de la manne, parce qu'il fallait prendre un bocal et conserver la manne qui tombait dans le désert. Et pourtant, cette manne, quand on la gardait, le matin, elle pourrissait. Au-delà de ça, si la manne pouvait bien prendre, pouvait être bien gardée, ce n'était qu'une seule nuit. Parce que ça devait être entre le jour, donc le vendredi, parce que le sabbat, on ne devait pas travailler. Donc la manne était gardée pour cette nuit-là. Mais si tu la gardes avant ce jour-là, peut-être le mardi, tu prends ta manne, tu gardes le matin, la manne pourrissait.
Donc il fallait qu'il y ait une autre manne qui va tomber que tu vas prendre pour manger. Mais le vendredi, il fallait garder cette manne-là jusque le samedi parce que le samedi on ne travaille pas, donc le Shabbat. Mais ici, on a gardé la manne et cette manne-là est restée éternelle dans l'arche de l'Alliance. On comprendra cela. Mais concernant maintenant la, comment dirais-je, les tables de loi, je vais un peu essayer de soutirer quelque chose dans les tables de loi. C'est des tables de loi que Moïse a pu fabriquer parce qu'au départ, vous savez, l'histoire nous dit que c'est Dieu lui-même qui avait taillé le pied. Pendant que Moïse va à son premier voyage devant le Seigneur, il fait 40 jours et 40 nuits. Dieu avait taillé les pieds. C'était deux, et c'est Dieu qui avait écrit dessus. Il a écrit avec son doigt, et il a donné les deux tables à Moïse. Moïse a pris les deux tables, et Moïse est descendu avec les deux tables. En arrivant, il a trouvé que le peuple avait fait un veau d'or. Et comme le peuple commençait à adorer une statue en or, des veaux, ça a énervé Moïse. Parce qu'il est un peuple qu'il a amené de loin. Il a souffert avec ce peuple. Mais le peuple a trahi Dieu. Pendant qu'il ne voyait plus Moïse, seulement 40 jours se sont détournés de Dieu. Et Moïse a jeté avec toute colère ces deux pièces-là, et ces deux pièces sont tombées. Étant cassé, Dieu maintenant appelle Moïse. Il lui dit, je t'avais donné la loi. Je t'avais donné ces paroles pour que tu les amènes au peuple. Mais comment se fait-il que ça s'est cassé et reviens devant moi? Mais pendant que tu reviendras, tu tailleras de pierre cette fois-ci. Ce n'est pas moi qui te taille les pierres. Taille-le et apporte-le devant moi. Moi, cette fois-ci, je ne ferai qu'écrire. Je n'irai pas trop profondément là-bas. Mais ce que je veux seulement que nous puissions comprendre que deux autres pierres ont été taillées par Moïse, et Moïse les a amenées devant le Seigneur, il les a présentées. Et Dieu grattait dessus, parce que Dieu écrit qu'avec son doigt. Et c'est un doigt qui est en train de gratter de la pierre, pour écrire des écritures dessus. Et Dieu a fini par dire à Moïse, cette fois-ci descend. Et Moïse descend cette fois-ci avec les deux pierres, qu'il va présenter devant le peuple. Mais vous devrez noter ceci, que dans les deux pierres, vous le voyez, c'est presque en forme de cœur. Ce ne sont pas des pierres qui sont coupées en rectangle. Ce sont des pierres, vous verrez, les têtes sont un peu rondes. Et Dieu avait écrit 5 lois sur la première pierre et 5 autres de l'autre côté. Si vous regardez la loi telle qu'elle est stipulée, sur les 10 lois que vous verrez dans la Bible, les 10 lois ou les décalogues, les 10 lois que Moïse a données, vous remarquerez que les premières 5 lois qui sont écrites ne concernent que Dieu et l'homme. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. On ne parle que de Dieu avec l'homme. Dieu s'adresse à l'homme. Mais quand vous regarderez la deuxième partie, là, vous ne pouvez rien comprendre parce que ce sont des écritures qui sont écrites en hébreu. On ne comprend, vous ne pouvez pas comprendre ça, déceler ça. Un peu, nous autres, nous avons appris un peu d'hébreu, mais pas l'hébreu profond, où je dois parler hébreu, c'est compliqué. Alors, dans la deuxième pierre qui est là, vous remarquerez que Dieu relate la relation entre l'homme et son frère. Amen. Parce que de l'autre côté, il va commencer à dire, tu ne voleras pas. Ou tu ne voleras point. Tu ne commettras point adultère. On ne commet adultère qu'avec son prochain, n'est-ce pas? Si tu as une femme ou tu as un mari et que tu vas faire du désordre avec une autre personne, ça veut dire que tu as commis adultère. Et cet adultère-là, c'est par rapport à la personne à laquelle toi, tu es lié. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne voleras point, on ne vole qu'une autre personne. Quelqu'un a quelque chose qui lui appartient, quand tu vas, tu prends. Et chez nous, en matière de sécurité, je peux dire le mot et que tu ne peux pas comprendre. Tu peux être là présent, je suis en train de parler à une autre personne, que ce soit à la radio ou je suis en train de lui parler au téléphone, tu ne vas rien comprendre. Je dirais,
occupe-toi de cette personne-là parce qu'il a fait une démarche inconnue. Vous comprenez ça? Démarche inconnue, toi tu ne sais pas. Or je viens de dire que tu viens de voler. C'est ça la démarche inconnue. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui est contre ton frère. C'est alors cette partie-là qui concernait le loi. Donc, si vous regardez ces deux pierres, ils sont en forme, comme je peux dire, de cœur. Et Moïse les a présentés devant le Seigneur. Or, alors, voyant qu'une partie concernait Dieu et l'homme, et une autre partie concernait l'homme et son frère, je vais prendre cette première partie-là, où il ne concerne que l'homme et Dieu. Il est dit ceci, quand Jésus arrive, comme c'était 5 et 5, or le chiffre 5, symbole du ministère. Parce qu'il y a 5 ministères, n'est-ce pas? Vous connaissez les 5 ministères, ok? Alors, il y a 5 lois, là. Il y a 5 autres lois. Ici, ça concerne le ministère. Parce que Dieu a fait que même nos doigts, ils soient 10. Ça va? Or, dans les premiers 5 lois, ça ne concerne que Dieu et l'homme. Comme ça ne concerne que Dieu et l'homme, Jésus, quand il arrive, on lui parle de Moïse. Jésus dit ceci, qu'il n'est pas venu détruire la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais il est venu l'accomplir. Or, pour l'accomplir, comme il y a 2 tables, le Seigneur a réduit les 10 commandements. C'est Jésus qui le réduit en 2. Ça va? Il y a la première loi qui concerne l'homme et son frère. Jésus dit, plutôt envers Dieu, Jésus dit ceci, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça va? Ça c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Votre devoir, c'est d'aller chercher les versets. Parce que il est arrivé au point où je ne mettrai plus toujours vous donner les versets. Vous écoutez, faites comme les Béréens. C'est comme ça que vous allez grandir. Tu vois, c'est un devoir pour toi. Tu cherches les versets où Jésus réduit le commandement, des 10 commandements en 2. La deuxième partie ici, il y a 5 commandements, mais Jésus dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va? Maintenant ici, si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Si j'aime quelqu'un, je ne lui fais pas du mal. Si j'aime quelqu'un, je ne l'insulte pas. Si j'aime quelqu'un, je ne veux pas le battre. Si j'aime quelqu'un, je ne veux pas lui faire des trucs qui vont lui faire très mal. Donc, je l'aime. Voilà. Donc, c'est l'amour que Jésus présente. Maintenant, dans cette partie ici, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Je voudrais que nous puissions tirer quelque chose de cet amour-là de Dieu. Mais dans cet amour ou dans cette loi qui concerne Dieu, Dieu et les hommes, nous avons des choses, bien-aimés. J'irai brièvement ce matin vous expliquer que nous devons faire si nous aimons réellement Dieu. Si réellement nous l'aimons de tout notre cœur, si réellement nous voulons le servir, si réellement nous sommes appelés par Dieu, il y a des choses que nous, étant humains, nous devons faire parce que nous avons une part qui nous concerne et une autre part qui concerne Dieu. Amen. Souvent nous avons besoin que Dieu agisse. Mais comment Dieu agira dans nos vies si nous-mêmes, nous ne sommes pas acteurs de disons quoi, de cette... comment dirais-je, pour démarrer cette bénédiction ou pour démarrer ce que l'Éternel doit faire. Parce que pour conduire une voiture, tu as besoin d'une clé. Mais tu ne te mettras pas dans un siège de voiture et tu dis à la voiture démarre et pas. À moins que ce soit les voitures autonomes d'aujourd'hui. Mais en tout et pour tout, nous savons que toutes nos voitures là jusqu'ici, quand tu entres dans la voiture, tu ne dis pas à la voiture démarre et nous partons. La voiture ne va pas partir, la voiture va rester là-bas même 10 ans. Et la voiture va perdre tout ce qu'il y a comme, comment dirais-je, l'air dans le pneu et c'est fini. Et toi, je ne sais pas si tu mourras là-dedans, je ne sais pas. Alors il faut que tu aies un contact, cette clé-là que tu dois mettre et essayer de démarrer. J'ai parlé des remarques inconnues ici, où je dis qu'il y a des langages, il y a des codes. Dieu utilise aussi des codes. Et dans les codes de Dieu, si nous pouvons le comprendre et déceler, qu'est-ce que Dieu veut dire en ceci, ça nous aide à avancer. Amen. Alléluia. Ton téléphone pour l'ouvrir, beaucoup de gens ont mis des codes dans leur téléphone. Même s'il le tombe. À moins que tu puisses effacer tout ce qu'il a mis dedans. Sinon, tu ne le vois pas. Tu ne vois rien. Autrement, il faut que tu aies le code de son téléphone, le PIN de son téléphone, pour faire le PIN et que tu ouvres, n'est-ce pas? Et Dieu aussi marche avec le code. Quand Dieu marche dans le code, c'est que nous qui sommes appelés par Dieu,
Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui l'aimons, nous devons aussi comprendre le code de Dieu et marcher avec Dieu selon le code. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Qu'est-ce que j'ai dit la fois dernière? J'ai parlé réellement d'une personne qui a compris Dieu et qui a servi Dieu, qui a pris l'arche du Seigneur, qui l'a amené dans sa maison. Il a gardé l'arche chez lui à la maison. Et gardant l'arche, quelque chose s'est passé chez lui. Après 3 mois, Obed-Edom a commencé à être béni. Il a compris que l'arche de Dieu ne doit pas aller errer. L'arche de Dieu ne doit pas rester en dehors sans protection. Comme c'est là où descend la présence de Dieu. Vous avez vu l'arche telle qu'elle est. C'est pourquoi nous avons parlé de l'arche. Maintenant, il a compris, avec l'amour qu'il avait de Dieu, malgré que Uza a été frappé, Uza est mort parce qu'il a cherché à toucher cette arche-là. Lui, il s'est dit, moi j'ai besoin que cette arche-là vienne chez moi. Même le roi David a eu peur d'accepter cette arche chez lui. Mais lui, il s'est dit, Obed-Edom dit, amenez l'arche chez moi. Je n'ai pas besoin de la toucher, mais mettez-la à l'abri chez moi. Et comme l'arche est restée à l'abri chez Obed-Edom, les choses commençaient à se produire chez Obed-Edom. Parce que le Seigneur est venu visiter sa maison. Il y a eu des changements et la bénédiction commençait à augmenter. Même David en a eu la jalousie. Il a dit non, ça ne doit pas continuer à être là. Moi, je vais construire quelque chose. Ramenez l'arche à Jérusalem vers chez moi. Mettez-la là-bas. J'ai dit qu'avec le Seigneur, si tu comprends bien le code de Dieu, si tu comprends bien comment le Seigneur marche, si tu peux bien saisir la parole du Seigneur, bien aimé, tu étonneras les gens qui sont à tes côtés. Je vous ai donné un témoignage ici. C'est un païen que je puis prendre et j'ai mis à mes côtés. Parce que si réellement, comme on nous insulte nous tous, nous sommes dans le même sac. Moi je sais qui je sais. Je lui ai dit, toi aussi, je te prends et je te mets à mes côtés. Il est revenu attaché à moi directement pour se dire, je serai à tes côtés. Et Dieu a fait grâce que de cette honte-là, nous deux, la honte est tombée. Nous deux, nous avons été certifiés, nous avons eu ce que nous sommes allés chercher. Ceux qui étaient loués, ils sont tombés. Mais nous qui étions minimisés, Dieu nous a élevés. Donc avec Dieu, la chose qu'il faut faire, c'est comprendre le code. Si tu comprends, qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire maintenant? Quelle est l'orientation que Dieu veut me donner? En ceci, qu'est-ce que Dieu me donne comme mon ordre? Et que tu obéis, tu entres dans ce code-là, tout est bien fait pour toi. Alléluia. Quand il a compris, Obed-Edom, la bénédiction est venue dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de servir le Seigneur. J'expliquais très bien l'arche la fois dernière et on en a vraiment parlé assez. Mais je voudrais maintenant que sur ce loi-là, comme il y a une loi qui concerne l'homme et Dieu, Dieu aime bien qu'on puisse aussi l'aimer. Amen. À l'amour, on répond par l'amour, n'est-ce pas? Si quelqu'un te dit « je t'aime » et que réellement tu attendais un mot de lui et que tu dis à cette personne-là « va te faire foutre », tu comprends? Parce qu'il y a des filles comme ça. Hein? Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Soyez polis. Hein? Ah, soyez polis. Même si quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne veux pas, ne lui réponds pas mal. Pour qu'il n'aille pas blesser. Vaut mieux que tu lui dises, soit je suis occupé, ou soit, si tu es une personne mariée, dis-lui, moi je suis marié. En tout cas, dans tes histoires-là, je ne vais pas rentrer. Ou tu lui dis carrément, non mais écoute, je verrai, mais je ne suis pas sûr de te répondre positivement. Tu vois, la personne va rester, au moins elle se dira, est-ce que j'irai encore, est-ce qu'elle va m'accepter? Et tout ça, elle vient pour des infos, elle dit, bon, je ne suis pas vraiment trop sûr. Hein? Vraiment, si tu peux trouver quelqu'un d'autre, c'est mieux. Tu réponds poliment, n'insulte pas. Parce qu'à l'amour, quand tu réponds mal, ça blesse. Ça blesse. La personne ira avec une grande blessure dans sa vie. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que moi je peux être traité comme ça? Suis-je vilain? Suis-je ceci? Suis-je cela? Non. Vas-y tout doucement. Et si vous parlez, parle doucement. Et réponds avec politesse. Ne te laisse pas affaiblir, mais tu réponds avec politesse. Or tu es ferme dans ton cœur. Amen. Parce qu'à l'amour, nous devons répondre par l'amour. Ici, Dieu s'est donné pour que nous puissions être rachetés. Alléluia. Et ça, c'est un code. Pour ce code-là, tel que Dieu l'a mis, son amour a fait que nous soyons rachetés.
Il a donné quelque chose. Il a donné un homme à notre place. C'était Jésus qui est mort. Et Jésus étant mort, nous avons été rachetés par ces maîtrissures. Et si nous avons été rachetés par les maîtrissures de Jésus, les codes de l'amour qui répond à l'amour, cela veut dire que Dieu voulait nous apprendre aussi. C'est que c'est en donnant qu'on peut recevoir. Amen. Alléluia. Amen. La main qui donne déclare la parole. C'est la main qui reçoit. Ça veut dire que si je donne, j'attends quelque part, même pas celui à qui j'ai donné, de recevoir. Parce qu'il y a la loi du donner, de donner et de recevoir. S'il y a du donner, c'est qu'on va recevoir. Parce que moi je donne, je suis sûr que cela va me retourner. Je pars au travail. Je l'ai dit ici. J'arrive au travail, je suis en train de travailler. Pendant que je travaille, en réalité, je travaille à crédit. Vous ne comprenez pas ça? Je travaille à crédit. Mais je suis sûr de la personne, malgré qu'il soit païen, malgré qu'il soit, je ne sais pas moi, féticheur, ou qu'il soit quoi que ce soit, il comprend que moi je suis en train de faire un sacrifice. Et j'arrive avec foi. Je dis, je suis en train de donner mon service. Je ne sais pas moi, est-ce que je suis dans l'hôtellerie, est-ce que je suis dans la restauration, est-ce que je suis dans la sécurité, est-ce que je suis dans tel ou tel domaine. Mais je vais chaque jour à crédit. Je rentre avec foi. Quand je rentre, je sais que ce type-là aujourd'hui, je lui ai fait entrer une dette, n'est-ce pas? Pendant que je l'ai fait, je suis rassuré. Quand arrivera la fin du mois, qu'il pleuve ou qu'il neige, la date où on paye, moi je suis en train d'attendre avec foi. Parfois, vous verrez, il est déjà midi, quelqu'un prend son téléphone, il entre dans sa banque, il regarde un peu là. Ah, il continue à me dire. Il ferme, il laisse. Il tourne, il dit, oui, il faut que j'aille faire quelques achats. Il ouvre encore. 13 heures. Ah, ils sont en train de tarder. Mais tu es sûr que ça va tomber. Ça va entrer. Malgré que il n'est pas là. Il est très loin. On est sûr de cette personne-là qu'il payera et l'argent va entrer ici dans ce compte. Et tu vas vérifier 15 heures, 16 heures, tu dis, mais bientôt les banques vont fermer. Lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Et 16h35, tu ouvres comme ça et ça y est. Et tu es content. Mais tu avais travaillé à crédit pendant tout un mois, n'est-ce pas? Dieu aussi a ces codes-là. Parce que c'est lui qui a établi le travail. Il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, n'est-ce pas? Alors si tu trouves du travail, mon frère, fais le travail. Tu comprends? S'il y a un travail qu'on te présente, fais-le. Parce que tu ne sais pas dans un travail, quelle que soit la bassesse de ce travail-là, tu peux monter. Tu comprends? Tu peux commencer quelque chose, quelqu'un d'autre viendra te voir. La preuve en est que j'ai travaillé quelque part. Je travaille à l'hôpital, à Lyon 9e. Et j'arrive qu'on m'avait envoyé quelqu'un que je devais aussi encadrer la nuit. Cet homme-là travaillait, mais il m'a dit ceci, que je viens en remplacement, mais tel que je suis là, je n'ai pas de... Je ne sais pas comment ça va finir pour moi. Parce qu'on m'a dit déjà à la direction que je n'ai pas de contrat le mois prochain. Je lui ai dit ceci. Écoute, il venait de Vienne. C'est un homme blanc. De forte taille. Je lui ai dit, calme-toi. Si vraiment tu as besoin d'un travail, Dieu sait, il va le faire pour toi. Il n'est pas croyant. Mais moi, je lui ai dit des choses comme ça. Et c'est passé. Et une nuit, c'est à 3 h du matin qu'il vient, il frappe au bureau, et il se rappelle qu'il a une deuxième clé, il ouvre, et il entre. Il vient, il prend une des chaises, il vient s'asseoir à mes côtés. Il me dit, écoute, j'ai un problème, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, quoi? Il me dit, mais j'ai une joie impossible. J'ai dit, quelle est ta joie? Et tu vois tous ces gens-là qui sont venus juste aux urgences là. Pendant qu'elles étaient assis, il y a des femmes, il y a des hommes qui étaient là, mais il y a eu une femme. Cette femme-là était en train de voir ce que je faisais. Comment j'annonçais les gens, parce que celui qui travaille à ce poste-là, son travail c'est d'annoncer les gens quand ils arrivent, dire aux infirmières qu'il y a une personne qui vient d'arriver et tout. Et cette personne-là, pendant que je faisais ce travail-là, la personne était en train de me regarder.
Je ne savais pas. Après 3 heures du temps, depuis leur arrivée, j'ai vu une dame m'a appelé dehors. Et cette dame-là, je parlais avec elle. Elle m'a dit qu'elle a du boulot pour moi. Et le boulot, c'est à Vienne où j'habite. C'est juste à 5 minutes de ma maison. Alors, elle m'a dit que j'aille faire l'entretien. Et l'entretien, il m'a dit que j'aille le jeudi. C'était un lundi. Et le jeudi, il est parti. Il est revenu. Après son entretien, il devrait travailler. Il vient, il dit, il me salue, il me dit, vraiment, ce que tu avais dit là, c'est vrai. Et là, c'est un contrat CDI. Je n'ai plus de problème. J'ai dit, c'est bien fait pour toi. Ce qui te restera seulement si tu as besoin des ajouts. Reste toujours dans notre société à nous ici. Il dit, ah, c'est loin, je ne sais même pas si je parviendrai encore à venir. Mais il faisait 1 heure. Et puis, il retournait 1 heure. Parfois 1h30 quand ça bouchonne. Voilà au moins, sur un poste CDI venait de s'ouvrir. Il y a quelque chose que Dieu peut faire. Dieu peut commencer quelque chose. Là où tu ne crois pas qu'il y a quelque chose. Et quand Dieu fait, il le fait et puis le monde va remarquer. C'est pourquoi quand tu entres dans les codes de Dieu, tel que je viens de te dire là, il y a une bénédiction. Et si tu es béni, autour de toi, ceux qui sont là, ils doivent commencer à sentir la bénédiction. Comme je vous ai dit ceci, que Joseph devait entrer dans la maison de Potiphar. Potiphar n'était pas béni. Il n'était pas riche comme avant l'entrée de Joseph. Mais quand Joseph entre dans cette maison-là, les choses ont commencé à changer. Tout était béni autour de lui. Même lui-même a remarqué qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi le diable entre dans la femme pour chercher à faire tomber Joseph. Et pourtant, il était une source de bénédiction pour eux. Quand Joseph arrive dans la maison, comme ministre à côté de Pharaon, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. C'est pourquoi en toi, Dieu a déposé des choses. Et ce que Dieu a déposé en toi, c'est à toi de le voir, de le remarquer et d'ouvrir tes propres portes. Parce que tu as une clé. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tout ce qu'on nous enseigne, même si je commence à remarquer que je vais bien prospérer, que Dieu me dit des choses, fais ceci, fais cela, je reste avec un cœur égoïste. Je dis, je ne ferai pas. Moi, je verrai ce qui va se passer. Je sais seulement que mon Dieu est là, mon Dieu va le faire. Ton Dieu va le faire, il va le faire comment? Parce que pour ouvrir une porte, on a besoin d'une clé. Mais tu as la clé, tu ne veux pas ouvrir la porte. Comment peux-tu accéder au magasin et avoir ce qui t'appartient? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il y a un monsieur, nous venons de lire ici. Il était centenier. Centenier, c'était un militaire, un responsable militaire dans la légion romaine. Quand on parle d'un centenier, c'était un soldat de haut gradé. Je ne sais pas, aujourd'hui nous parlerons des généraux ou quoi, qui avait derrière lui 100 personnes. Donc il se tenait et il dirigeait 100 personnes. Il leur donne des ordres, ils acceptent. Donc c'est un chef de soldats. Mais ce chef, un jour, il a eu un problème. Quel était son problème? Le problème du chef, il avait une garde, où il avait une personne, un homme qui le servait. Et il était tellement attaché. Vous savez, dans la vie, parfois les attachements qu'on a avec des gens, ça dépasse même ceux avec qui nous sommes avec nos familles. Oui. Vous le savez, n'est-ce pas? Si quelqu'un te marque, il entre dans ton carré. Et si cette personne entre dans ton carré, tu l'aimes même plus qu'un frère. Tu l'aimes même plus qu'un ami. C'est une personne que tu considères. Voilà. Donc, ce serviteur-là, dans la maison du centenier, avait marqué les centeniers. Le centenier, malgré qu'il est chef, il avait beaucoup d'amour pour cet homme. Et un jour, l'homme est tombé malade. Il tombe malade. Quand cet homme tombe malade, le centenier a eu mal. Au lieu qu'il l'amène à l'hôpital, parce que dans le temps, il y avait des médecins, n'est-ce pas? Hein? La médecine n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? La médecine a commencé dans l'Antiquité. On ne soignait pas avec des comprimés chez nous là aujourd'hui, mais avec des herbes. On sait que si on prend ça, on met ça ensemble comme ça, antibiotiques, gomme, tu donnes, ça passe. Par exemple, là, il y a beaucoup de choses qui sont dans le naturel que nous ne connaissons pas. Le grain d'avocat là que nous jetons, quand tu ouvres, tu prends l'avocat, tu prends la chair, tu manges, tu ôtes toute la pelule et tout, tu jettes le truc et tout, après tu prends la chair, tu manges la chair. Ce grain là qui va rester, toi tu vas jeter. Or c'est un antibiotique.
que toi tu ne comprends pas. Que si tu as des problèmes d'ulcère d'estomac ou tu as mal d'estomac, tu as des douleurs, si tu râpes ça bien et que tu mets ça dans un verre, tu mets de l'eau pendant 5 à 10 minutes, tu bois cette eau-là et que tu commences à en faire une petite cure, tu vas sentir que tout ça, ça va se guérir. Dieu a fait les choses dans la nature. Tout ce qu'on nous fait là, produits chimiques, de ceci, de cela, ils prennent ça dans la nature. Sans la nature, cela ne va pas exister. C'est pourquoi jamais, j'aime pas ce mot-là, les gens qui disent inventeur, créateur de ceci. Non, vous ne créez pas parce que vous prenez ce qui est déjà créé. Et vous faites sur ce qui a été déjà créé. Donc vous n'êtes pas créateur. Dites-moi seulement que vous êtes fabricateur. Vous avez découvert, mais ce n'est pas à vous de dire tu as créé. Tu as créé quoi? Qu'il n'y a qu'un seul créateur? Créateur de la mode. Créateur de la mode, c'est bien, quand on prononce ça. Mais les habits que toi tu fais là, tu vas trouver les tissus où? Ces tissus-là, c'est toi qui le produis dans les airs. Ou c'est toi qui déclare ça vient par magie. Tu vas chercher des arbres. Et ces arbres-là, on doit les traiter à l'usine. Et puis finalement, il y a des tissus. Toi, tu vas prendre des tissus, tu dis créateur des mots. Tu crées quoi? Tu as créé quoi? C'est à base de quelle matière? Ta propre matière ou la matière que Dieu a créée? Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Cet homme, ce problème est devenu grand. C'était grave pour lui. L'homme est tombé malade. Il aimait bien cet homme. Mais il avait entendu parler de Jésus. Il a dit non, je ne veux pas l'amener à l'hôpital. Mais je sais qu'il y a un guérisseur. Cet homme-là, c'est Jésus. Et lui-même ne voulait même pas aller chez Jésus. Il a pris des juifs, des responsables même du temple, de la synagogue. Il leur a dit ceci: allez-y voir Jésus. Dites à Jésus ceci, que j'ai un serviteur. Le serviteur est malade. Et Jésus, ce qu'il fera, c'est de venir chez moi et me guérir cet homme ici. C'était ça sa demande. Maintenant, Jésus, on lui annonce la chose. Et Jésus entend ça. Jésus quitte et veut partir. Ces gens-là, qui connaissaient cet homme, ils ont dit un mot. Ils ont dit ceci: Seigneur, fais-le pour lui. Fais-le pour nous aussi. Parce que cet homme, c'est un homme de bien. Si nous avons une synagogue ici, si nous avons un lieu de prière ici, c'est cet homme qui avait construit ces lieux de prière. Qui a compris quelque chose? Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Il y a une intercession qui vient de monter. L'intercession, c'est à la demande de cet homme. On dit ceci: Seigneur, fais-le pour lui. Pourquoi? Parce que cet homme a construit pour nous la synagogue. Le lieu de prière que nous avons ici, c'est cet homme-là qui l'a construit. Et comme il l'a construit, et que son serviteur est malade, Jésus, déplace-toi, va chez cet homme-là et fais les services dont cet homme a besoin. Jésus commence à quitter maintenant. Il a entendu la demande de ces gens-là et il commençait à marcher pour aller vers cet homme. Pendant qu'il marche pour y aller, il y a un deuxième groupe qui arrive. Le deuxième groupe qui arrive, c'est le groupe d'amis de cet homme. Cet homme grand, cet homme qui est centenier, qui dirige un militaire qui dirige des militaires. Il envoie une autre escorte. Et quand eux ils viennent, ils lui disent: on vient de nous envoyer chez toi, Seigneur. Il y a eu un groupe de serviteurs, de sacrificateurs qui sont venus pour te dire d'aller faire. Pourquoi? Parce que il leur a construit un temple. Les temples où ils adorent. Mais moi, nous sommes venus te dire ceci, que l'homme a dit que tu n'ailles pas. Parce que lui n'est même pas digne de se présenter devant toi. Cet homme ici, c'est un païen, c'est un romain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ceci? C'est un païen. Mais il a fait pour que les gens aient une place pour adorer. Que les gens aillent prier. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Les païens ont compris le code. C'est pourquoi ne vous posez pas la question: pourquoi eux prospèrent et nous ne prospérons pas? Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des lois que Dieu a établies. Que ce soit la maison d'un païen, que ce soit la maison d'un chrétien. Si tu n'as pas de clé, tu n'entres pas. Ça va?
Non pas parce qu'il est païen qu'il doit entrer dans sa maison. Non pas parce que toi tu es chrétien, tu viens comme ça, tu dis, porte, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Et la porte s'ouvre. Non, la porte ne va pas s'ouvrir. Elle ne va pas s'ouvrir. Tu as le droit d'avoir la clé avec toi. C'est qu'on te demande de faire, tu le fais et la porte va s'ouvrir. Maintenant, tous ceux qui sont païens, tous ceux qui sont dans le monde et ont compris le code. Comme ils ont compris le code, ils font des choses pour les autres. Ils font du bien aux autres pour qu'en retour, Dieu leur fasse du bien. Ils savent que c'est la loi de la nature qui a été établie par Dieu. Et Dieu a établi cette loi pour tout le monde. Or, eux, ils ont compris. Et comme ils ont compris, ils font même des sacrifices. Parce qu'ils savent que sans sacrifice, on n'arrive pas à la bénédiction. Il faut tuer un homme. Et eux, ils tuent des hommes. Or, nous, Dieu a dit seulement que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mon sacrifice, c'est tout d'abord prendre mon corps et donner à Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Lui verse le sang de quelqu'un. Parce que c'est Satan qui lui demande. Mais moi, je prends mon corps, je donne à Jésus. Ça va? C'est le grand sacrifice. Maintenant, quand j'ai besoin, je dis à Jésus, voilà, je t'ai donné déjà le sacrifice, il est là. Comme tu as le sacrifice devant toi, qu'est-ce que tu me demandes encore? Fais telle formule et telle formule, tu vas réussir. Je vais me mettre dans cette formule-là pour que j'avance. Parce que eux, même s'ils font un sacrifice, ils ont donné quelqu'un, le sang a coulé. Mais on leur dit, quand tu partiras, il y a telle pratique à faire. Quand arrive minuit, toi tu te tiens là-bas, tu fais ton pentacle, tu commences à faire telle prière et telle prière et telle prière. Moi aussi, il m'a été demandé des choses par le Seigneur. Si je veux réussir, voilà ce que je vais faire. Et ce que je ferai là, au retour, ça va m'être donné une réponse. Parce que, déjà dans le livre de Genèse, Dieu a établi quelque chose. Lisons Genèse. Genèse 8. Genèse chapitre 8, verset 22. Lisez-moi ça à haute voix. Mettons-nous debout. Chacun de nous va lire. Quand je donne le go, tous nous lisons. Chacun lit dans sa langue. Ou si tu as une Bible en lingala, en français, en anglais, tu liras. On lit ensemble. On lit ensemble. Lèvons-nous. On va lire cette partie-là ensemble. Ouvre, est-ce que chacun est sur cette page-là? Genèse 8, verset 22. Est-ce qu'on y est tous? Genèse 8, verset 22. Go. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on peut reprendre? Go. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Merci. Il y a des choses qui ne peuvent pas cesser, que Dieu a créées. Il a dit tant que la terre et les cieux seront. Parmi les choses qui ne peuvent pas cesser, il y a les semailles et les semailles. Cela veut dire que tant qu'il y aura le soleil sur la terre, tant que nous vivrons sur la terre, il n'y a pas grand miracle que de voir les gens s'aimer et attendre la récolte. Donc quand tu vas s'aimer quelque part, tu attends ta récolte. Quand le jour arrive, tu vas récolter ce que tu avais sémé. Je suis travailleur, je reprends cela. Je vais travailler, je suis en train de faire entrer les heures. Ça va? Je sème, n'est-ce pas? Je sème et je donne mon travail. Pendant que je suis en train de travailler, c'est comme quelqu'un qui travaille au champ. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de champ pour travailler. Mais hier, c'était le champ. Aujourd'hui, là, c'est un travail quelque part, où je vais chez un patron. Je travaille. Pendant que je travaille, je suis en train de s'aimer. C'est comme si je prenais des grains, je mettais dans la terre. Je prends des grains, je mets dans la terre. Quand la saison va venir, la fin du mois arrive, je tends la main. Je suis en train de regarder, comme je le disais, mon compte. Je sais que là maintenant, comme j'avais sémé tout un mois, la moisson vient d'arriver. Je dois récolter ce que j'avais sémé. J'ai fait 10 heures, il faut qu'il y ait au moins 100 € sur mes mains, n'est-ce pas? Si j'avais fait 100 heures, je m'imagine déjà qu'il faut qu'il y ait 1000 €. S'il n'y a pas 1000 €, ça complique. Parce qu'il faut que mes heures soient payées telles que je les ai faites. C'est ce que Dieu a dit, tant que le ciel
et la terre existeront, qu'il y aura soleil et qu'il y aura la lumière, sachez-le très bien que la loi de la semaille et de la récolte ne cessera pas. Donc à chaque moment, il faut aller s'aimer pour qu'on puisse récolter. Le jour où on ne sème pas, c'est le jour où on ne récolte pas. Est-ce que nous comprenons cela? Tu n'as pas travaillé, tu es en train d'attendre quoi? Même celui qui attend le chômage, c'est qu'il a travaillé pour avoir le chômage. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas travaillé, tu vas là-bas, non, moi, il faut, je ne sais pas moi, comment c'est devenu comment le nom là? France Travail, donne-moi mes indemnités. C'est quelle indemnité on va te demander? Toi, tu as fait quoi pour qu'on te donne des indemnités? C'est que tu auras travaillé pour que tu gagnes le chômage. Même le chômage, on ne les gagne pas comme ça. On les gagne parce qu'on a travaillé et on t'a pris une partie d'argent qu'on a gardé pour toi. Tu vois? Et au jour où toi, tu es dans le besoin, tu viens maintenant, tu réclames. C'est ça Dieu. Il a fait cette loi-là comme ça. Il faut que quelqu'un s'aime. Il faut que nous allions tous à s'aimer comme cet homme. Il est allé, il a fait tout un temps pour les gens. Il avait l'argent. Il est païen. Mais il s'est dit, moi je vais fabriquer ces lieux de culte pour tous ces gens qui sont là, qui connaissent Dieu, qui veulent aller adorer Dieu, qu'ils aillent adorer Dieu. Et ils adoraient Dieu, pas parce qu'un frère ou quelqu'un de membre de la communauté avait fabriqué ou avait fait cette place-là. C'était un païen qui l'a fait. Le païen, la sémence que lui avait déjà posée, le jour où le problème arrive chez lui, ce n'est pas un problème d'argent, parce qu'il a l'argent. C'est un haut gradé des soldats. Il ne peut pas manquer d'argent. Même s'il faut lui donner des services, les services de l'État doivent être là pour lui. Parce que même ce qu'il mange, ce qu'il boit, c'est l'État qui paye. Mais ce jour-là, à cause de son serviteur, il ne demande pas de grands médecins venir. Il dit seulement que Jésus vienne et guérisse son serviteur. Oh, celui qui demande les services de Jésus, c'est un païen. Maintenant, ce sont ceux-là pour qui on avait construit le temple. Ceux-là qui ont compris quelle est la grandeur de Dieu. Ceux-là ont dit, Seigneur, toi tu es notre Dieu. Va maintenant pour aider cet homme-là. Parce que cet homme-là, c'est un homme de bien. C'est lui qui a construit notre temple. Donc le bien part. Amen. Les biens voient. Les biens ont des oreilles. Les biens parlent. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Les biens, ça parle. Quand tu fais du bien aux autres, tu fais du bien à Dieu. Ces biens-là, d'eux-mêmes, ils parlent. Quand une situation arrive, les biens vont parler. Il avait sémé l'argent, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il avait sémé l'argent? Et au retour, c'était quoi? Une guérison. Ça va? Au retour, c'était besoin d'une guérison. Ça veut dire que tu sèmes dans l'œuvre du Seigneur. Tu sèmes et tu donnes à Dieu. Parce que la sémaille et la récolte sont des choses qui ont été déclarées qu'elles ne cesseront pas. Tant qu'il y a le ciel et la terre, il y a la journée, il y a la nuit. Donc, comme il y a la terre, les gens doivent continuer à s'aimer. Et comme il faut s'aimer, nous sommes sur la terre. Nous sommes cette terre-là. Nous devons s'aimer dans la terre, qui est la maison de l'Éternel, qui est la vie des frères et sœurs. Parce que, à tout moment que nous s'aimons, Dieu n'oublie pas la sémence. Comme la sémence entre dans la terre, et que la sémence a la vie, parce que nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Or, Jésus, c'est la vie, la sémence doit produire. Ce jour-là, il avait déjà sémé l'argent, mais au retour, c'était une guérison. Tu peux s'aimer l'argent, tu peux faire du bien dans l'église, tu peux faire du bien pour Christ, quelque part, Dieu résoudra ton problème. Peut-être que toi tu l'as fait, tu as oublié. Mais au temps opportun, quand tes papiers vont commencer à réclamer, Dieu se lève et dit voilà, maintenant prends-le, parce que tu avais fait quelque chose. Tu peux le faire. Peut-être que tu as un problème de stérilité arrive chez toi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, moi je te sais. Seigneur, est-ce que tu peux voir ce que j'ai déjà fait pour toi? Dieu voit, à la place qu'il te donne l'argent ou un bon travail, il te donne l'enfant dont tu es en train de désirer. Les mariages aussi peuvent venir comme ça. Une belle voiture peut aussi te suivre comme ça. Une belle maison peut te suivre comme ça, parce que tu as fait du bien. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nécessaire de faire du bien pour le Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens. Celui qui sème peu, moissonnera. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. C'est ici l'amour du Seigneur. C'est là aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on se donne pour Dieu. Quand on aime Dieu, on sert Dieu avec ce qu'on a.
Parce que le Seigneur a fait sortir Israël de la terre d'Égypte, pas même réduit. Il a dit ceci, allez-y, prenez le bien entre les mains de ces gens-là. Si tu avais un voisin, tu avais une voisine qui va chez lui, tu lui dis seulement, donne-moi tes belles chaussures là, que tu mets souvent. Parce que moi je veux ça, je vais aller adorer Dieu. Quand on va retourner, je vais te les rendre. Et automatiquement, la personne ne devrait pas avoir un cœur dur pour toi. Il enlève les chaussures, il te les donne. Tu viens, tu dis, mais cette belle robe-là que toi tu portes là en lin, moi je vais prendre ça pour aller adorer Dieu. Ta belle chaînette là, ou ta belle chaîne là, en or que tu mets là, tu vois, ça te fait apparaître beau, ou belle. Moi aussi je vais mettre ça parce que je vais aller adorer les dieux. Quand tu dis ça, chacun d'eux va te donner. C'est pourquoi cet or-là, avec lequel on a fabriqué l'arche que nous venons de voir là, parce que c'était le bois d'acacia. On n'a pas de temps pour expliquer le bois d'acacia. Ok. Ni le bois de gopher, dans lequel va se trouver Moïse. Mettons ça entre parenthèses. Mais bon, parlons de ça. On a fabriqué ça en bois, mais il devrait avoir une couverture d'or. Parce que même les anges qui sont au-dessus là, ce sont des anges qui sont faits en or. Or, Israël était esclave, basé au roi. L'or, ils l'ont pris où? Parce que tu es esclave. On te fait faire des briques. Toi, tu vas avoir l'or, pourquoi? Et ces briques-là, tu les fais en vain, comme ça, parce que tu es esclave. Au retour, qu'est-ce que tu as si ce n'est que le manger? Mais tu dois avoir l'or, parce que Dieu a besoin de cet or-là. Et Dieu les a envoyés entre les mains de tous les païens qui étaient là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il peut dire à un païen, va lui donner ça. Tu lui donnes ça. Parce que ça là, ça lui appartient. Et les païens entrent dans un trouble sérieux et tout ça, tout ça. Ah non, c'est quoi, oui, tout ça, non, oh, il a des problèmes, le cancer ne guérit pas. Bon, ça va. Allons-y à l'église. Il arrive à l'église, j'ai pris pour lui, la grâce arrive et qu'il est guéri. Cet homme-là va faire des dons à l'église. Au-delà des dons qu'il va faire à l'église, il peut venir te dire, ah, c'est toi qui m'avais amené dans votre église là, vraiment je suis très content, ravi parce que je suis guéri. Bon, prends cette voiture-là, tu vas l'utiliser et tout ça. Même dans cette église ici, nous avons vu ces choses-là. Vous comprenez? Le jour où cette dame a fui, on allait la tuer ici, à la boulangerie, où le monsieur a remplacé. Cette dame-là est venue se réfugier ici à l'église. Et j'étais à la porte pendant que j'entrais. Je lui ai ouvert la porte, elle est entrée vite en courant. Elle est tombée là où se trouve ma soeur Francine. Elle tombe là, et tout, je ferme la porte. C'est après que j'ai ouvert la porte, j'ai réalisé qu'il faut attraper cet homme-là, parce que c'est un bandit. Il a un couteau en main. Et quand la femme voit ça, les remerciements qu'il nous a donnés, moi et le feu frère, Augustin, on était comme permettez-moi le terme, comme des petits dieux. Même les enfants sont venus, mais si vous n'avez pas fait ça à notre maman serait décédée aujourd'hui, et tout et tout. Et cette femme-là, elle n'est pas de nôtre. Hein? Vous comprenez ça? Ah, les gens, voilà. Voilà. Mais elle est venue avec une offrande pour donner à l'église. Vous comprenez cela? Elle a apporté une offrande. Elle a amené, elle a dit, pour les remerciements de ce qui a été fait. Si ce n'était pas l'église. Oh, Jésus. Il n'a pas parlé d'un homme, mais il a parlé de l'église. Parce que l'église l'a sauvé. Mais si un païen ou une païenne peut reconnaître Dieu jusqu'à ce point-là, parce que la vie est sauvée. Mais toi que Dieu a sauvé à maintes reprises. Toi que Dieu a guéri à maintes reprises. Toi à qui Dieu a fait des faveurs à maintes reprises. Combien de personnes ont échoué les voyages? Amen. Toi tu as fait les démarches combien de fois pour que tu arrives? Vous comprenez ça? Mais depuis, qu'est-ce que tu as donné comme offrande à Dieu? Quelle était la reconnaissance envers Dieu? Ça va? Mais il y a des gens qui ont perdu 15 000, 20 000 qui ne sont jamais arrivés. Tu comprends? Quelqu'un comme moi, si je ne remercie pas Dieu, c'est que je ne suis pas gentil. Et je suis méchant, je suis mauvais. Coup direct. Vous comprenez? Et tu arrives, les choses, tu sens que ça va se compliquer, mais ça ne se complique pas. Maintenant, tout celui qui entend ça, tu vois quelqu'un qui entre avec comme 250 €. Tu as vu ça? Je le reconnais.
C'est pourquoi quand il faut faire du bien, je fais du bien aux autres. Quand il faut faire du bien, je fais du bien à l'Éternel. Est-ce que toi tu fais du bien à l'Éternel? Est-ce que tu reconnais quand même? Si les païens reconnaissent, si les païens peuvent le faire, ça c'est un païen, il a construit. Il construit pour Dieu, parce qu'il sait que j'ai sémé. Mais le jour où il a sémé, peut-être il ne pouvait même pas s'imaginer qu'il y aura une récolte. Le jour de la récolte est arrivé. Maintenant, il faut que cet homme-là soit guéri. C'est les serviteurs. Mais pour que les serviteurs soient guéris, l'homme attend, et puis il dit, allez-y chercher les seigneurs. On va chercher les seigneurs, après il dit, non, il ne faut pas qu'il lui vienne ici. Il est tellement grand, il est tellement élevé, il ne doit pas quitter là où il est, et qu'il vienne. Il envoie un deuxième groupe. Il dit, les seigneurs, je ne suis même pas digne que toi tu entres sous mon toit. Est-ce que vous comprenez au moins? Maintenant, le Seigneur Jésus entend ça. Mais écoutez, même Jésus est stupéfait. Jésus dit ceci, je n'ai jamais vu une grande foi comme ça, ici en Israël. Jamais je n'ai vu une si grande foi. Ok. Et le Seigneur Jésus n'est plus parti. Et ces gens-là sont rentrés. Pendant qu'ils sont rentrés, ils arrivaient à la maison. Ils ont trouvé la personne guérie. Ils ont posé la question, la personne était guérie selon qu'ils ont calculé à l'heure même où Jésus avait répondu. Qui n'a jamais vu une si grande foi en Israël. Comment la foi de cet homme-là, un homme qui est païen, mais qui croit. Mais est-ce que toi qui viens à l'église, tu crois que Dieu peut le faire? Que Dieu peut changer ta situation? Parce qu'avec Dieu, tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, il y a encore de l'espoir. Et la Bible dit que tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Cela veut dire que ce n'est pas fini. Quand le match n'est pas fini, il ne faut pas dire que c'est fini. Parce que ce n'est pas toi l'arbitre. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Vous êtes là dans le pourtour. Ah, le match est fini. Le match est fini. Vous verrez l'arbitre en train de se promener avec le sifflet. Il court encore. Il retourne encore. Il court. Vous dites, non, c'est fini. Coupez le match. Il est en train de courir. Il est en train de répartir. Et tout ça. L'équipe qui était, je ne sais pas moi, à 2-2, on dit il y a prolongation. Bam! À cette minute-là, il y a un but. Il fait centre. Fini. L'histoire est finie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? L'histoire est finie. Là, vous ne discutez plus. Il n'y a pas de prolongation. Il n'y a rien. Vous vous dites, nous, c'est le tir au but. Nous allons les gagner. Mais lui a coupé. Il a dit, c'est fini, l'équipe vient de gagner. Et Makamane Sanini, ici. Marche Sanini et Katani. Laisse Jésus prendre place. Tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir. Dis-toi encore qu'il y a un temps qui est en train de continuer. Parce que lui peut prolonger le temps. Pendant que le temps on dit c'est fini, il a un temps à lui, il agit. Pendant qu'on se dit qu'il y a une impossibilité, le Seigneur a la possibilité de dire oui, c'est possible. Je ne peux pas préparer un cours de 5 heures pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, je l'ai fait. Un sujet que je n'ai jamais abordé. Je l'ai fait. Je commence à écrire. Il est Dieu. Et je m'arrête quelque part. On dit, arrêtez messieurs, venez. Je me trouve devant le jury. Et devant le jury, je commence à écrire. Il va dire, ok, tu as écrit ces 2 dates-là, ça suffit. Tourne et regarde-nous. Maintenant, tu dois tourner et tu dois parler. Et je parle 15 minutes. Et dans les 15 minutes, le gong est donné. C'est passé. Ceux-là qui ont travaillé des temps, qui ont passé beaucoup de temps, et tout ça, même ces sujets-là, je crois 2 personnes l'ont exploité. Et parmi les 2 personnes qui ont exploité ces sujets, ce sont là qui ont échoué. Vous comprenez? Il n'a pas dit le dernier mot. Et moi, je sais là où il me parle. Tu sais, si moi j'ai une situation, il y a des coins où les dieux me parlent, vous ne pouvez pas croire. Vous comprenez? J'avance quelque part, il me donne la voix, il me dit, crains pas, ça va passer. Les niveaux qu'il y a là, parfois on me dit ça, là, je ne crois pas que les niveaux, il y a les choses là, mais Seigneur, il dit, ne crains pas, ça va se faire. Et puis il me dit seulement, prends ce jour-là de jeûne, jeûne et prie. Quand tu vas finir, fais ça et fais ça. Je dis, ok, moi j'ai fait, maintenant j'attends ta part, parce que j'étais aussi promis. Là, je veux que tu réalises. Moi, si je vais réaliser, c'est que on s'est entendu. Voilà comment ça marche chez Dieu. Mais si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu vas commencer à tourner rond. Tu vas dire, moi, il n'y a qu'échec. Non, il y a échec parce que toi, tu ne sais pas t'investir. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que je peux s'aimer pour que je puisse récolter. Je pense à quelque chose. Je pense ce que j'ai. Je l'aimais. Vous comprenez? J'avais échoué au driving school.
Je vais au cours, j'ai fini toutes mes heures. D'ailleurs, on m'a donné des heures, même plus. Et puis, j'arrive là, ce jour-là, c'est l'examen. Je prends le volant. J'ai conduit, ça fait beaucoup de temps dans ma vie. J'ai commencé à conduire à 16 ans. Pour la première fois, il fallait commencer à voler la voiture et sortir avec la voiture. Et j'ai appris à conduire, et je conduisais. Mais j'arrive ici, il faut reprendre le permis. J'ai fait toutes les heures. On m'a même donné 35 heures. J'ai fait les 35 heures. Le jour de l'examen, je me trouve au volant comme ça. Je suis en train de conduire. Et puis, on me laisse pendant 25 minutes. Je conduis. Sans problème. J'arrive quelque part où je sais que je vais partir à droite. Je commence à donner mon indicateur et je vais bien prendre le coin pour aller là-bas. Ça se pose sur le frein. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je regarde la dame, l'inspectrice, ici, comme ça, là. Il me dit, mais monsieur, vous devrez déjà être là. Je dis, mais mon volant, vous le voyez comment? Ah, elle est madame. Oh non, mais c'est désolé. Ah. Donc, la chose est finie. Ça ne va plus se faire. Parce que désolé, n'est plus ça tellement candidaté. Vous comprenez? C'est désolé, ça énerve, tu regardes comme ça, mais désolé, tu es en train de dire, mais tout l'argent que moi j'ai investi ici, toi tu viens me dire désolé. Qu'est-ce que désolé ça? Tu peux te fâcher, mais tu te dis, je suis devant une inspectrice. Si elle écrit des trucs là-dedans, c'est fini pour moi, le permis là, je n'aurai pas. Parce que ça va chez le préfet. Oui. Donc pour toi, c'est mort. Quand tu viendras pour une deuxième fois, on regarde seulement comme ça apparaît rouge. Il y a des lignes là-bas, mort. Donc je n'ai rien à dire. Je retourne avec le véhicule fatigué. Je garde le véhicule. Ah ok, on attend les résultats néant. Je dis ok, c'est bon. J'ai prié Dieu. Et Dieu a dit, attends. Par une sœur, Dieu me parle que ça ne va pas le faire ici. Il faut que j'aille dans les 38. Dieu a donné un message. Même la sœur n'a pas compris ce qu'elle m'a dit. C'est ça. Elle me donne un message. Moi, je décode le message. J'ai compris que le Seigneur me dit que j'aille dans le 38. Elle ne savait pas la situation. Elle me parlait de Grenoble. Or, moi, je sais que Grenoble, c'est dans les 38. Je rentre à Pont-de-Chéry. Parce que c'est les 38. C'est un coin que je connais. Je pose ma demande. Et puis, on me dit, bon, ça va, monsieur, on vous donne 6 heures. Vous allez conduire pendant 6 heures. J'ai conduit pendant 6 heures. Et c'est fini. On me dit, il y a un examen à faire. Je me tiens comme ça, je dis, Seigneur, j'ai fait quoi? Maintenant, il y a un autre examen. Je vais faire l'examen. Et j'entends Dieu me dire, il faut 500. Je dis, 500 €, ça va. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je n'hésite pas. Parce que je sais que c'est un acquis déjà. J'ai pris les 500. Tu me demandes de faire quoi? Fais ça, 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 ça avec ça. Pour ma maison, j'ai fait. C'est fini. Je lui ai dit, ok, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Et comme je viens de le faire, ce qui me reste, c'est toi qui dis. Et les jours, il me dit seulement tu vas à Jeun. Je venais même de finir le boulot. C'était les matins. Je sors comme ça, tu as encore sommeil aux yeux. Et à 9 h, tu dois passer ton permis. Où c'est? Juste comment on appelle ça? Quand tu vas sur ce chemin ici, à Bourgoin-Jallieu. Vous comprenez? Parce que c'est ça le centre, n'est-ce pas? C'est là où il y a les centres d'examen. Je commence par aller à Pont-de-Chéry, quittant Lyon. Je prends la voiture pour aller jusqu'à Bourgoin. On arrive à Bourgoin, j'ai sommé. J'ai sommé. Je me tiens comme ça. Mais je venais du boulot. Je me tiens comme ça, je commence à dormir. Pendant que la première personne est allée, la deuxième personne est partie, la troisième personne vient d'arriver. Je lui pose la question, comment il dit, ah, cette dame-là, elle est méchante, laisse. Et tout ça, elle n'est pas gentille. Je dis, bon, ok, moi j'arrive. J'entre dans une douche là. Je mets un peu d'eau sur la tête et tout ça. Bon, ça va marcher. Et j'arrive comme ça, bonjour, bonjour. Ok, entrez monsieur, asseyez-vous. Le nom et tout, on vérifie tout et tout ça. Je reste au volant comme ça. Je démarre la voiture. Bon, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me le maîtrises. Parce que ça, c'est ma prière. Hein. Moi, quand je vais devant un jugement, devant des gens, j'ai dit, Seigneur, n'a maîtrisé par moi. Parce que moi, j'ai l'autorité en moi. Si toi, tu n'as pas compris l'autorité que Christ t'a donnée, ça te regarde. Mais moi, j'ai compris que quand je foule mes pieds quelque part, tous les païens doivent être dominés. Tous ceux qui sont là, je le domine. Ce que moi, je veux, c'est ce que et ils doivent faire. Ils doivent exécuter. Parce que les satanistes, c'est le font. Ça va? Ils entrent quelque part, lui, il est en train de faire des choses. Moi, avant de partir, je prends le dé, je pose. Je déclare déjà, je prends la possession de la place.
Et dès que j'arrive comme ça, j'ai vu, même ce jour-là, je suis en train de parler, les Juifs sont en train de... Ils font ça ma vie. Vous êtes soumis. Une question, deux questions, c'est validé. C'est parti. J'étais là au volant, j'ai dit, Seigneur, cette femme-là, comme j'avais déjà préparé, la femme, on m'a dit qu'elle est coriace, elle est méchante. Mais pendant que moi je conduis là, la femme ne s'intéresse même pas à moi. Elle parle avec celui qui me montrait la conduite derrière là. Ah, vraiment tu vois, oui, vraiment comme c'était. Moi je suis en train de conduire comme ça. Et puis j'avais la montre, je regardais, je dis, minute les autres qui les a. Je fais le tour. Je retourne pas, j'entre et puis, je m'égare. Et puis je descends. Ce jour-là, on en a fait 4, j'étais le seul. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà comment Dieu peut agir. Seulement investissons. Seulement faisons ce que Dieu nous demande. Par amour au Seigneur. Prends ce que tu as. Donne-le lui. S'il y a besoin, fais les sacrifices que tu peux faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te demande construis, construis. Si Dieu te demande soutien, telle personne soutient. Si Dieu te demande soutien, un orphelin. Bien aimé, fais-le. Est-ce qu'il y a besoin d'argent dans l'église? Sors ton argent. Ne garde pas, parce que la Bible dit que celui qui garde beaucoup, il fait quoi? Il s'appauvrit. Mais celui qui donne en abondance, il le reçoit aussi en abondance. Fais-le pour Dieu. Et Dieu viendra pour toi. Si tu veux t'enrichir, donne. Parce que ceux-là qui sont riches pour s'enrichir davantage, ils vont faire des dons partout, n'est-ce pas? Ils vont en Afrique, ils vont aller partout, les gens malades, les personnes qui ont des problèmes. Et ils investissent leur argent. Ils donnent leur argent. Non, mais on veut faire un vaccin. Ils donnent l'argent comme ça. Et en retour, ils en gagnent davantage. C'est ça. Un champ qu'on vient de défricher, qu'on a tourné la terre. Si toi tu amènes un verre de maïs et que tu plantes dans ces champs-là, tu connais la quantité que tu dois récolter, n'est-ce pas? Et moi, à mon tour, j'amène un sac de maïs. Le jour de la récolte, et toi et moi, nous aurons même récolte. Oh, mais nous aurons même récolte, non? Nous avons semé tous, non? Hein? Mais qui aura plus? Celui qui a amené le sac, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il a beaucoup semé, n'est-ce pas? Sème à tout vent. Sème dans des occasions favorables comme défavorables. Parce que le Seigneur va même plus à compliquer l'histoire. Quand il parle par la bouche du sage, il dit ceci, et dans l'Ecclésiaste, il dit, prends ton pain, jette-le sur les eaux. Et puis, tu vas les récupérer. Toi, tu peux comprendre ça? Un pain. Même quand on a un gobelet de thé, on coupe un morceau de pain, on pose dedans, on jette dedans. Parfois, pour prendre ça, tu as... Hein? Maintenant, tu prends le pain, tu jettes dans l'eau. Et puis, tu vas reprendre ça. Tu vas reprendre ça où? Parce que dans l'eau, tout d'abord, il y a des poissons. Tu comprends? Et le pain, quand il avale l'eau, il va s'émietter. Il va disparaître. Mais lui dit ceci, prends ton pain, jette-le dans l'eau, et puis après, tu vas le récupérer. Est-ce que ça va? Le dont il est en train de parler, c'est les hommes. C'est les hommes. Quand on parle de mer d'eau, on parle des hommes. Donc si je prends mon pain, je donne à ma soeur, au retour je ferai. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever. Gloire au Seigneur.